Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'août 2026, décan par décan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse comme d'habitude. Je vous mets également comme d'habitude les dates de vos décans pour les signes solaires Capricorne. Ici, on parle également des ascendants, des lunes, pourquoi pas des Vénus aussi en Capricorne. Pour ces derniers, il vous faut connaître le décan. Donc vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo également. Si vous ne connaissez pas ce décan, ça vous permet de compléter cette guidance en allant voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne. Alors également n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, booster la vidéo. Je compte sur vous, c'est important pour le référencement de cette chaîne et je vous en remercie grandement par avance. Si vous souhaitez des consultations personnelles, vous avez un lien sous la vidéo également qui vous mène à mon site internet pour prendre rendez-vous. Alors, je vais travailler avec le Béline ce mois-ci pour voir ce qui se passe chez vous au mois d'août, décan par décan. Sur le plan astral, il y a plusieurs secteurs de votre vie qui sont impactés, notamment avec le soleil en Lion jusqu'à à peu près au 23, je crois 23 août. Nous avons également Jupiter dans ce secteur qui vient amplifier, améliorer une situation. Donc, pour vous, ça concerne le secteur 8. Secteur 8, c'est la maison, c'est une maison un peu particulière parce qu'elle concerne aussi bien le domaine matériel, financier, dans tout ce qui vous reste, tous vos acquis en fait. Donc au niveau immobilier, financier, ce dans quoi vous investissez pour évoluer, améliorer, faire fructifier. Et puis également tout ce qui concerne la régénération intérieure. Donc la réflexion sur soi-même, l'autorégénération par rapport à un vécu, par rapport à des remises en question, tout ce qui peut faire sens pour vous dans la vie. Est-ce que ce que vous vivez fait sens pour vous au niveau de vos consciences? Ensuite, en maison 7, donc ça concerne ça concerne Mars. En maison 7, la maison des unions, vous avez Mars en Cancer. Donc là, il est question de toute votre vie relationnelle, la façon dont vous communiquez avec l'autre, avec les autres. Alors évidemment, ça concerne tous les domaines, personnel, professionnel. On parle ici des mariages, des associations, des contrats, des partenariats, des signatures de contrats, ok? Donc Mars en Cancer dans un signe d'eau, il n'est pas forcément à l'aise. À voir comment est-ce que ça va jouer pour vous. Est-ce qu'il va être plutôt combatif pour s'imposer ou est-ce que vous allez avoir besoin plutôt de rester un petit peu en retrait? On va voir dans le Béline. En secteur 4, donc qui concerne le foyer, la famille, le lieu de résidence, l'immobilier. Secteur 4, vous avez, donc c'est en bélier, vous avez Saturne rétrograde, bon ça c'est pour tout le monde, mais vous c'est dans ce secteur que ça impacte, et puis il y a également Neptune. Alors Saturne rétrograde peut vous imposer de revoir, de reformater, de restructurer tout ce qui n'est pas solide, si tel est le cas. La rétrogradation de Saturne invite un petit peu tout le monde à solidifier pour l'avenir. Ensuite, dans le secteur 10, vous avez Vénus en balance. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça concerne toutes vos ambitions. Alors qu'elles soient personnelles ou professionnelles, si vous avez quelque chose qui est de l'ordre... qu'est-ce qui fait sens pour vous en termes d'épanouissement dans la vie? Qu'est-ce que vous avez comme ambition? Vénus vient ouvrir les portes, vous apporter la chance, peut-être des opportunités. L'argent aussi avec Vénus, c'est plutôt pas mal. Et puis en secteur 6, eh bien, vous avez toujours Uranus qui reste 7 ans en Gémeaux, qui concerne donc le secteur du travail, de la tâche quotidienne, de l'organisation au quotidien, de tout ce que vous assumez au quotidien, et puis aussi toute votre santé. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis premier décan Capricorne, ascendant Lune, Vénus en Capricorne. On y va avec le Béline pour le mois d'août 2026. Alors, j'ai le bonheur qui se retourne quand même tout seul, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, premier décan Capricorne, premier décan, premier décan, premier décan Capricorne. Ascendant Lune, Vénus en Capricorne pour le mois d'août 2026. Je vais aller faire une coupe.
Alors, j'ai le despotisme et la grâce, ça c'est plutôt pas mal, parce que tout ce qui vous enchaînait jusque-là, hein, vous voyez, ce personnage, il est attaché hein, au poteau par les poignets, donc il y avait peut-être soit pour les uns de l'addiction, une addiction particulière, pour les autres, ça peut être des difficultés, hein, des crédits, ça peut être, je ne sais pas, des choses qui vraiment vous tiraient vers le bas, que vous étiez obligé d'assumer ou pas, parce que ça peut être juste personnel, hein, des problématiques personnelles dont on n'arrivait pas à se défaire. Ici, avec la grâce, hein, c'est une libération, ok? Donc, on parle de libération de quelque chose, et ça vous retire, à mon avis, une sacrée épine du pied, hein. Alors, on y va avec le tirage. Premier décan Capricorne. J'ai ici le bonheur qui ressort à nouveau, le vol et la perte, la découverte, 4 et 5, les plaisirs et la pensée amitié. On va les recouvrir. Sur le bonheur, j'ai les changements, vol, perte, trahison, découverte, grâce. Il se passe quelque chose quand même hein, d'important. Hein. Ici, j'ai le trafic sur les plaisirs et sur la pensée amitié, j'ai l'arbre de vie. Alors ici, on me parle peut-être de quelque chose qui a été ou qui est encore sur le début du mois d'août difficile avec vol, perte et trahison. On parle d'abus de confiance, peut-être qu'on a fait une erreur. Peut-être qu'il y a des erreurs qui sont commises sur le plan administratif, financier, au niveau des papiers. Hein. Ici, c'est Mercure et Lune quand même. Donc, on a pu se tromper ou alors, dans l'administration, il y a eu des erreurs en votre défaveur. Ok. Ici, j'ai la découverte avec la grâce à côté. Donc, ça veut dire que si vous n'étiez pas au courant, hein, si tant est que les deux paquets soient liés, si vous n'étiez pas au courant d'une telle chose, eh bien, ça sera chose faite sur le mois d'août. Vous allez comprendre, découvrir. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une prise de conscience et c'est la grâce derrière. Hein. Donc, il y a une libération. Il y a quelque chose que vous découvrez que vous ne saviez pas. Hein, peut-être justement une erreur en votre défaveur et puis vous le découvrez, vous le saviez pas et puis ça change tout parce que vous faites rétablir quelque chose avec la grâce. Hein, ça va carrément dans votre sens là. Hein. Donc, si les deux choses sont liées, on va voir après sur le sens total de votre tirage. Mais dans un premier temps, moi ici, il y a quelque chose quand même qui se règle et j'ai l'impression que c'est inattendu hein, parce que c'est une découverte. Maintenant, peut-être que vous êtes déjà au courant hein, de quelque chose qui va pas en termes d'abus de confiance, d'erreur. Vous voyez, ça peut être un petit peu tout ça. Prenez ce qui résonne. Et puis que là, sur le mois d'août, hein, bon, on a quand même cette éclipse, hein, éclipse solaire au 12 août. Nul doute que même si ça n'agit pas tout de suite pour tout le monde, dans tous les cas, sur les 2 ans à venir, hein, ça va quand même bien chambouler et dans le bon sens, hein, changer les choses. Hein. Donc c'est très profitable pour vous et c'est en centre de tirage. Donc il y a bel et bien quelque chose, hein, ça rappelle la coupe, qui vient se guérir, se libérer. On trouve une solution, vous voyez. Alors ici, j'ai le bonheur avec les changements. Donc clairement, hein, il y a bien quelque chose qui s'annonce de très favorable pour vous en termes d'évolution, de transformation, de changement. Ici, on est avec Mercure, les changements. Donc c'est peut-être une vision des choses, un état d'esprit, une compréhension. Peut-être que vous allez changer votre fusil d'épaule dans votre organisation au quotidien, vous voyez, parce que là, avec la grâce et puis les changements, je verrais bien quand même Uranus qui vient y mettre son grain de sel hein, pour retourner une situation. Hein, ça serait pas impossible. Alors ici, les plaisirs et le trafic, on va aller voir de quoi il s'agit. J'ai les honneurs. Donc clairement, sur le plan financier, matériel, c'est extraordinaire pour vous parce que vous obtenez des autorisations, que ce soit sur le plan administratif, papier, juridique, c'est très bon pour vous. Au niveau de la fluidité de l'argent, c'est très bon aussi pour vous. Vous allez vous faire plus plaisir. Hein, c'est-à-dire vous allez pouvoir, oui, peut-être faire des dépenses que à l'origine vous n'auriez pas pensé pouvoir faire hein, sur le mois d'août. On est quand même ici avec Vénus, hein, donc ça vous apporte la chance en termes de fluidité sur le plan financier. Donc ici le trafic c'est l'argent qui bouge, hein, achat, vente, dépenses, l'argent qui circule, c'est le mot que je cherchais. Et avec les honneurs, hein, on peut se faire plus plaisir par rapport à ce qu'on avait escompté. Peut-être qu'on obtient quelque chose, un crédit, c'est possible. On réussit à vendre, à acheter. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc ça, c'est très profitable pour vous. Et ici, sur la pensée amitié, j'ai la campagne santé. Donc ça, c'est votre état d'esprit avec l'accident, la maladie, la ruine et les pénates. Alors, j'ai l'impression, oui, qu'il y a un gros bouleversement qui démarre plutôt au niveau de votre conscience, hein, au niveau de votre état d'esprit.
par rapport à votre organisation au quotidien, à ce que vous vivez, à votre stabilité de vie, à vos projets de vie. J'ai un retournement de situation extrêmement favorable parce que là, vous mettez fin à tout ce qui ne va pas. Vous voyez, j'ai la maladie d'un côté, la ruine de l'autre. Donc Saturne vient dégager tout ce qui pouvait être négatif. Il vient faire s'écrouler peut-être tout un pan de façon de voir, de penser, de communiquer, de fonctionner sur le plan psychologique. Peut-être que ça peut être des questions de paradigme. Il y a comme un retournement à ce niveau-là et ça va jouer sur la stabilité de votre vie. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Les pénates. Et vous voyez, avec cette tour, elle est droite, elle est stable. Et puis Saturne, c'est la planète qui maîtrise votre signe. Donc là, rétrograde en maison 4 en plus. Ici, ça nous parle bien de l'immobilier, du foyer, de la vie de famille, du lieu de résidence. Il y a bien quelque chose qui s'améliore grandement parce que soit vous avez une prise de conscience, soit vous trouvez des solutions pour mettre fin à ce qui ne va pas. C'est en même temps dans l'organisation de votre quotidien, en même temps dans vos projets, en même temps dans tout ce qui concerne la faisabilité de quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très fort là ici, de très puissant. Et puis on démarre avec le soleil ici, donc 2 cartes du soleil avec Mars qui vient bousculer peut-être des habitudes, des croyances, des choses qui étaient acquises, qu'on croyait acquises en termes de façon de penser. Eh bien, j'ai bien tout un pan de fausses croyances ou fausses sécurités ou mode de fonctionnement qui n'est plus adapté. Tout ça s'écroule pour remettre vraiment l'église au milieu du village. Je peux pas vous dire autrement. Là, ici, c'est la droiture, c'est la stabilité, c'est la solidité. Donc, c'est excellent et à mon avis, ça vient jouer sur tout ce qui concerne la famille, le foyer, le lieu de résidence, l'immobilier, le quotidien, ok, dans vos organisations, dans ce que vous prévoyez pour l'avenir. Donc ça, c'est excellent. Là, c'est excellent. Là, c'est excellent. On va voir ici de quoi ça parle. Le vol et la perte avec la trahison, les entreprises, la table. Alors, je verrai bien, soit pour certains, ça va être dans le domaine professionnel, pour d'autres qui ne sont pas en activité professionnelle, ça va être dans tout ce que vous avez comme, comment dire, comme responsabilité. Donc, je sais pas pourquoi ça me parle quand même de tout ce qui est administratif, juridique, les institutions, tout ce qui est mental. Tout ce qui est cérébral. Là, j'ai un rendez-vous qui arrive pour vous. Alors, soit c'est un rendez-vous professionnel pour mettre les choses au point, soit c'est un rendez-vous avec l'administration, je ne sais pas. On va recouvrir quand même. J'ai la clé de la destinée, vous voyez. Ce rendez-vous, il est hyper important, les amis, pour vous, parce que c'est là que vous allez trouver les solutions à mettre en place pour l'avenir. Et je vous dis, il y a une sacrée découverte. Donc, peut-être qu'à ce rendez-vous, vous apprenez des choses au regard de la loi, du droit, de la façon de fonctionner, peut-être en termes d'organisation, peut-être qu'on vous propose aussi quelque chose dans le travail. On va y recouvrir quand même. J'ai le feu avec l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Donc ça, c'est pour un couple. Donc vous voyez, j'étais pas sûre, le côté professionnel, j'étais pas forcément sûre. Voyez ce que ça vient résonner pour vous, dans quel domaine plus précisément, parce que peut-être que vous travaillez en couple, c'est possible. Ici, on me parle d'un couple qui trouve une solution lors d'un rendez-vous. Ce rendez-vous, il amène beaucoup de motivation, un élan vital qui va vous booster incroyablement pour aller mettre les choses en place. Alors, soit trouver une solution à ce qui ne va pas, soit pour pouvoir ouvrir les portes sur l'avenir. Dans tous les cas, cette clé, elle nous parle d'avenir, de devenir. Donc, lors d'un rendez-vous, retenez bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour vous et votre autre. Alors, peut-être que ça peut être un rendez-vous personnel avec votre conjoint, votre conjointe. C'est possible que vous vous rencontriez, je ne sais pour quelle raison, pour organiser quelque chose. Peut-être que ça peut être aussi avec un partenaire de travail, un chef, une responsable, un ou une responsable, et que là, il est question de mettre au clair les choses. Dans tous les cas, alors j'ai l'infortune et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, vous voyez, je sens bien les choses. C'est-à-dire que soit on n'arrivait pas à communiquer, soit on n'arrivait pas à sortir d'une situation, soit il y avait des problématiques administratives, juridiques, enfin vraiment des choses
très terre à terre, vous voyez. Et là, on sort de tout ce qui était épuisant. On sort de tout ce qui était fastidieux. On sort de tout ce qui était très, en termes de responsabilité, très lourd. Vous voyez, j'ai la meilleure carte du Béline sur Saturne. Donc clairement, Saturne rétrograde, cette fois-ci, vous permet vraiment de venir guérir, libérer une situation. Et cette carte-là, hein, ça peut être un karma, si vous voulez, qui se transforme en positif. Vous voyez? Donc vous avez un excellent tirage. C'est pour ça qu'on démarra avec le bonheur et les changements. Hein, parce que ce qui va vous épanouir, j'ai l'impression, c'est le fait que ça puisse enfin bouger. Enfin, on peut se projeter sur l'avenir de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus en se sentant en sécurité. Alors, on va aller voir ce qu'on a en dos de deck, les amis. C'est la direction générale que vous prenez. Alors, on retrouve ce despote avec l'intelligence, l'union, le procès, le cloître. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a une situation qui semble être bloquée. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est des responsabilités parce que vous êtes obligé de signer des contrats, de vous engager dans quelque chose. Vous voyez, ici, avec l'intelligence de Mercure, c'est le juridique, l'administratif, la loi, tout ce qui est officiel, les institutions. Maintenant, ça peut être lié à tout ce qui concerne l'apprentissage, les écoles. Hein, ici, l'intelligence et l'union, il est clairement question de rentrer, par exemple, dans une formation ou de démarrer le fait d'enseigner aux autres. Et j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ça, hein, parce que ces deux cartes sont quand même entourées de deux cartes de Mars. Hein. On a le despote d'un côté et le procès de l'autre. Donc peut-être que ça vous met une boule au pied, tout simplement, hein, le fait d'entamer quelque chose, que ce soit écrit, moral, associatif, partenariat, institutionnel, je sais pas, mais vous voyez, hein, c'est quand même très vaste, on est dans du général. Hein. Ici, j'ai le procès. Il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à ça, tout simplement. C'est pas forcément que vous êtes en procédure administrative. Pour d'autres, c'est peut-être simplement que vous avez du mal à trancher, à vous décider sur peut-être comment concrétiser quelque chose au regard du droit de la loi. Hein. Ici, on est quand même sur le cérébral, sur l'intellect. Donc, voyez comment ça vient résonner pour vous. Et vous êtes bloqué peut-être par rapport à des questions de choix. Ou alors, le fait de devoir s'engager dans quelque chose, ça vous bloque pour l'avenir, pour pouvoir faire progresser un autre domaine, un autre projet, vous voyez. Alors, derrière, moi, que je me trompe pas de paquet, derrière, j'ai quand même les présents avec l'argent, stérilité et paix, et élévation. Donc, on est plutôt pas mal. Hein. Ici, sur le plan financier, ça va plutôt bien. Parce qu'il y a des belles surprises. Il y a peut-être des rétrocessions, il y a peut-être de l'argent qu'on vous doit, je ne sais pas, des impôts, peut-être une augmentation de salaire, des primes, ça peut être aussi une vente, vous voyez, avec les cadeaux et l'argent, on est plutôt pas mal. C'est vrai que de l'autre côté, j'ai l'impression que ça sort beaucoup aussi, hein, il y a beaucoup de dépenses. C'est pour ça, hein, peut-être que vous vous sentez bloqué, étriqué, hein, parce que vous devez faire des choix peut-être pour vous engager dans telle ou telle voie en termes de dépenses et d'investissement, parce que vous savez très bien que l'argent qui rentre ressort aussitôt. Cela dit, ce qui rentre va vous permettre quand même, enfin je trouve que votre situation, malgré tout, elle reste quand même très stable, parce que j'ai Saturne d'accord, c'est-à-dire que l'argent qui rentre et qui n'était pas prévu peut vous servir justement à payer des choses que vous ne saviez pas comment vous alliez faire pour payer. Donc vous récupérez la sérénité avec ça, mais c'est vrai que je ne sens pas la grosse richesse, hein, c'est pas ça que je perçois. Par contre, ça vous permet, ce qui est inattendu hein, avec Vénus, hein, l'argent qui rentre de manière inattendue, ça vous permet, si vous voulez, de payer des choses, de combler des trous ou de payer des choses que vous ne saviez pas comment vous allez faire pour les payer. Donc ça vous sécurise, vous enterrez l'âge de guerre avec ça. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se libère ce mois-ci. Et ça va vous permettre de retrouver la stabilité et de faire une belle progression plus tard, ok? Sur le long terme, il y a une sacrée progression qui arrive pour vous à partir du mois d'août. Donc quand même un très très bon tirage les amis. Hein, je trouve que ce mois-ci, ça se stabilise pour vous. Un petit peu de tous les côtés et surtout très du côté matériel, financier et puis dans tout ce qui concerne votre quotidien. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août. À très vite.
Et c'est parti pour mes amis, deuxième décan Capricorne, ascendant Lune, Vénus en Capricorne. On va aller voir ce qui se passe avec le Béline pour vous au mois d'août 2026. Deuxième décan Capricorne, ascendant Lune, Vénus, Capricorne, pour le mois d'août 2026. Allez, je coupe. Alors, j'ai la sagesse d'un côté, j'ai la campagne santé de l'autre. J'ai l'inconstance. Alors, on ne sait pas trop, là. Il y a des décisions à prendre. Peut-être que on est un petit peu en dents de scie dans ce qu'on veut, concrétiser. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité psycho-émotionnelle, mais j'ai l'impression qu'avec la sagesse là de Jupiter, c'est plutôt en termes de paradigme, plutôt en termes de décisions à prendre, de chemin à suivre, vous voyez. C'est ça qui est encore pas clair en début du mois d'août. J'ai la stérilité, donc on vous dit de toute façon, surtout avec la paix derrière, hein, que il faut arrêter de vous prendre la tête, clairement, hein, il faut lâcher prise, voyez. Avec la sagesse de Jupiter et ici Saturne, hein, je crois qu'il va vous falloir une période hein, de lâcher prise complet. C'est à ce prix que vous allez retrouver la paix, la sérénité, et là derrière j'ai la renommée qui arrive de Jupiter, ok. Les choses vont arriver, mais plus vous êtes instable intérieurement dans ce que vous voulez, dans comment vous vous sentez, et pire ça va être, c'est-à-dire ça n'avancera pas de cette façon-là, ok. Il faut vraiment faire la paix, vraiment au niveau de l'esprit, hein. Derrière sur la campagne santé, donc on parle de chemin de vie, moi j'ai la grâce à côté quand même, hein. Donc ici il y a bien une libération qui se fait, il y a un voile qui se lève, il y a une chance qui arrive, il y a peut-être un karma qui se lève pour votre bénéfice. Si vous étiez vraiment, on va dire, dans une sale situation au point de vue physique, clairement c'est une guérison, hein, ok, y compris si ça joue sur le plan moral ou si c'est uniquement sur le plan moral, parce que je vois bien que là, vous vous sentez d'une manière quand même un petit peu délicate, hein, vous savez pas trop ni ce que vous voulez, ou alors comment est-ce qu'il faut vous y prendre, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais les choses vont se libérer indéniablement, ok. Donc on vous demande de lâcher prise, ça va venir tout seul. À partir du moment où vous êtes vraiment droit, centré, ancré, vous vous reposez, vous lâchez prise, je vous assure que les choses arrivent. On a quand même cette nouvelle lune éclipse solaire au 12 août, donc je vous assure que ça va remuer, hein, ça va venir bien bouger pour tout le monde, même si ça se fait pas comme ça sur l'instant dans les premiers jours. Les éclipses ont toujours un impact sur le long terme. Donc 3, 6, 9 mois, 1 an, 2 ans, à partir des éclipses, il se passe toujours des choses sur le long terme, ok. Donc pas de panique les amis, ça arrive. Alors, on va aller voir avec le tirage. Deuxième décan, Capricorne, août 2026. Allez, je retourne. Alors ici, j'ai la table avec les changements. Vous voyez, il y a un rendez-vous qui arrive. Hein. Changement famille, renommée. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai l'infortune. Sur la table, j'ai la stérilité. Sur les changements, j'ai la clé de la destinée. Sur la famille, j'ai la paix. Et c'est en centre de tirage. Sur la renommée, j'ai l'intelligence. Et sur l'infortune, j'ai Mars avec la méchanceté. Alors, je recouvre ici stérilité, fatalité. Alors, j'ai un rendez-vous qui arrive, peut-être un entretien, un rendez-vous, un rassemblement qui ne va rien donner. Hein. Je vous cache pas que là, cet entretien, ce rendez-vous, alors qu'il soit avec votre autre ou avec quelqu'un hein, sur le plan affectif relationnel, c'est quelque chose en fait peut-être qui va vous permettre, qui est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre de constater que ça n'avance pas, ça n'avancera pas. Hein. Donc, on met fin à quelque chose. Peut-être aussi que pour d'autres, il est question justement de prendre un rendez-vous pour finaliser quelque chose, dans le but de finaliser quelque chose qui n'avançait pas jusque-là. Alors, est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est un rendez-vous de travail? Est-ce que c'est avec l'administration? Là, on est quand même avec Vénus et Saturne. Saturne est rétrograde, je vous l'ai expliqué, hein, donc en début de tirage dans la présentation. Il vient frustrer, apporter des frustrations, mais en même temps, il fait prendre conscience, hein, Saturne c'est la conscience, c'est la solidité, que les choses n'avancent pas et qu'il faut passer à autre chose, ok. Donc sur cette fatalité, vous voyez, j'ai la stabilité, la droiture, la solidité qui reviennent à la suite de ce rendez-vous, parce qu'on met fin à ce qui n'avance pas. Ici j'ai la maladie,
L'appui, la ruine. Alors, ici, il y a des choses à voir sur le plan famille, foyer, lieu de résidence. Peut-être qu'au niveau immobilier, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous essayez bien de vous faire aider, mais j'ai l'impression que ça va pas servir à grand chose. Peut-être que c'est un rendez-vous de visite, hein, une visite immobilière, achat, vente, il y a peut-être ça. Hein. Vous ne trouvez peut-être pas ce que vous cherchez à ce niveau-là. J'ai la maladie et l'appui. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien conseillé. Vous voyez, c'est l'appui en fait hein, qu'on lâche. C'est le soutien, le conseil qu'on lâche. Appui et ruine. Parce que là, si vous comptez par exemple sur des agents immobiliers, sur une banque, sur, vous voyez, avec l'appui de Jupiter, ça peut être ça, hein, vraiment le haut de l'administration, du tissu institutionnel, du juridique, du financier, hein, parce qu'on est beaucoup avec les finances et le matériel chez vous ce mois-ci. Il est possible aussi que ça nous parle de conseils d'avocats, de notaires. On laisse tomber la personne sur laquelle on s'était appuyé officiellement, ok, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un conseil pour la famille. Voyez comment ça résonne pour vous, mais dans tous les cas, vous lâchez avec cette structure, avec cet appui. Et là, à partir de là, j'ai la nouvelle union qui arrive, ok. Alors, soit vous changez d'avocat, vous changez de notaire, vous changez de banquier, vous changez de conseiller immobilier. Vous voyez, ça peut être, je verrais bien ça comme ça. Voyez ce que ça résonne pour vous, mais dans tous les cas, à partir du moment où vous dégagez tout ce qui n'est plus bon pour vous, alors là, oui, j'ai les nouveaux partenariats, les nouveaux crédits, nouvelles signatures de contrats, nouvelles achats-ventes. L'union, c'est l'investissement, c'est l'engagement, ok? Donc, vous allez prendre du temps sur le mois d'août pour constater que ça n'avance pas. À partir du moment où vous allez passer à autre chose, faites les choses vous-même ou changez de personne hein, en termes de conseils, et vous allez voir que ça va tout changer. Donc, à partir de là, effectivement, j'ai le changement qui arrive avec la clé de la destinée, ok? Là, on est bon, vous avez toutes les clés pour vous en aller vers l'évolution. Le changement, c'est toujours l'évolution. Et vous voyez, j'ai le départ dessus, hein, donc vous prenez votre envol. Ça, c'est très, très positif. Ce qui fait que je comprends pourquoi sur la famille on a la paix, hein, parce que là au niveau de vos structures famille, même si c'est professionnel, ça peut être une structure professionnelle, une structure associative, une structure d'amis. Vous voyez là, hein, c'est l'animal avec ses petits. Hein. Moi j'ai la paix dessus, c'est quand même 2 cartes de Vénus. Donc ici en centre de tirage, ce qui est important ce mois-ci, en termes de priorité, c'est de mettre sa famille à l'abri, de retrouver la sérénité, de retrouver la paix, d'enterrer l'âge de guerre. Ok? Donc on se tranquillise, tout va très bien hein, ce mois-ci. Sur la renommée, j'ai l'intelligence. Alors ici, on nous parle de choses officielles au niveau mental, cérébral, juridique, administratif. Il y a quelque chose qui se fait officiellement ou que vous souhaitez officialiser. Alors peut-être des apprentissages aussi avec l'intelligence. Hein. Peut-être qu'on souhaite reprendre ou faire valoir des acquis intellectuels, des diplômes. Peut-être qu'on cherche à reprendre une formation du passé. Peut-être qu'on souhaite prendre un temps de pause pour se remettre aux études, aux initiations. C'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être, ça aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai les pourparlers. Donc oui, il y a des négociations, de la discussion. Alors, que ce soit pour tout ce qui concerne les études, les formations ou pour mettre en place quelque chose officiellement avec le juridique, l'administratif, au niveau de la loi, ici, vous serez dans un état d'esprit de négociation. Donc avec Mars en cancer, hein, je vous le rappelle, il est question de négocier de l'argent, donc peut-être obtenir des fonds pour payer une formation, payer une école, obtenir des fonds, obtenir un crédit aussi, donc il y a de la négociation. Hein. Vendre, acheter, pourquoi pas. Là, ça arrive pour vous aussi à ce niveau-là. Alors c'est vrai que vous êtes quand même un petit peu tenu, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de choix, il faudra faire des concessions avec le despotisme. Hein. Vous êtes comme obligé d'aller peut-être demander des sommes d'argent, demander de l'aide, mais quand même, bon, c'est frustrant, mais j'ai quand même quelque chose qui s'obtient hein, derrière ça. Hein. J'ai l'inconstance. Alors oui, il y a beaucoup de comment je pourrais vous dire oui, il y a des frustrations. Finalement, vous savez pas si c'est une bonne chose, si c'est pas une bonne chose. C'est peut-être là que ça se situe l'inconstance. Parce que vous êtes tributaire en fait, hein, avec le despotisme sur l'argent. Soit vous êtes tributaire de responsabilités dans lesquelles vous êtes engagé et qui vous empêchent peut-être de vous faire évoluer sur d'autres projets.
vous voyez. Soit vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ou alors à des conditions qui sont pas si plaisantes que ça, vous voyez. Donc il y a ce côté-là où ça tangue, ça je peux pas vous dire le contraire. Et à côté j'ai l'infortune avec la méchanceté. Alors l'infortune de Saturne, hein, on nous parle de difficultés, de dur labeur, peut-être avec l'administration, peut-être, c'est vrai qu'en maison 8, hein, le soleil est en maison 8 avec Jupiter qui peut venir peut-être amplifier les choses en termes de ressenti. C'est tout ce qui concerne aussi les épreuves, les imprévus, tout ce sur les accidents, les imprévus, tout ce sur quoi pourquoi on doit se battre pour obtenir gain de cause. Donc là, c'est peut-être avec l'administration, avec l'argent, avec les banques. Hein. C'est vrai que c'est une lutte quand même. Hein. On sent que il faut vraiment faire valoir ses droits, se battre, vraiment s'imposer. Et puis en fait, il y a aussi, alors je recouvre le hasard hein, avec le cloître. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes vraiment tributaire des conditions actuelles, hein, des conditions extérieures actuelles. Ok. Peut-être que là, il faudrait libérer quelque chose en termes de mémoire, qu'elle soit sur vos vies antérieures, sur un vécu passé dans cette vie, sur du transgénérationnel, pourquoi pas. Parce que Saturne rétrograde en maison 4, oui, ça peut venir toucher des mémoires transgénérationnelles. En général, c'est plutôt en lien avec la mère, hein, côté maternel. Donc ici, peut-être que vous manquez de chance parce qu'il y a un blocage dans des mémoires. Ok. Donc si ça résonne pour vous, peut-être voyez quelqu'un qui sait travailler sur des mémoires hein, particulièrement. Mais sinon, dans l'ensemble, vous avez quand même un bon jeu. On sent que les choses avancent pour vous et vos structures. Hein, ok. Alors ici, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le vol et la perte avec l'étoile de la femme, l'eau, le feu, pardon, l'étoile de l'homme et la meilleure carte du Béline avec la sagesse et la grâce. Alors ça c'est plutôt pas mal. Ici, c'est vrai que on sent le désespoir un petit peu. Hein. On ne sait pas trop comment est-ce que on va pouvoir se sortir d'une situation ou trouver des solutions. Mais ça, c'est votre ressenti, ok? On se sent désabusé, on se sent, alors je dirais pas humilié, mais dépossédé, voyez. Ça peut être quelque chose qu'on ressent intérieurement au plus profond de soi-même, hein, par rapport au sens qu'on donne à sa vie. Et ça peut être complètement matériel, financier. C'est peut-être les deux. Hein. Et ça, c'est pour vous. En même temps, il y a quand même la motivation qui reste. Il y a quand même hein, une force hein, de caractère. Vous voyez, j'ai le feu derrière. Hein, donc, il y a quand même une force de caractère et j'ai l'impression que vous êtes très soudés et unis avec votre autre. Alors, ça peut être un partenariat de travail. Oh, je vais y arriver. Un partenaire de travail. Ça peut être un conjoint, une conjointe. Mais ça peut, si vous voulez, être vous avec un de vos enfants, avec un ou une amie. Vous voyez, donc voyez comment ça résonne. En tout cas, on me parle d'un binôme pour faire court. Et vous allez quitter cet état de ce ressenti, hein, de se sentir dépossédé ou comme empêché. Vous voyez, c'est vraiment ça que je perçois parce qu'il y a énormément de puissance. Hein, c'est la puissance de feu là, je peux pas dire autrement. Hein. Donc ici, il y a beaucoup de motivation, d'élan, de force, de caractère et d'énergie vitale pour vraiment aller contrecarrer le mauvais sort ou les empêchements. Hein. Et c'est à deux que vous allez faire ça. Et ça, c'est bénéfique pour vous parce que moi, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, clairement, on vous entend là-haut et on vous répond de façon extrêmement bénéfique. Je vous dis, hein, il y a un karma qui se libère. Hein. Ça, c'est la direction générale que vous prenez pour ce mois-ci. En plus, j'ai la sagesse. Donc, il y a comme une clarté d'esprit. Il y a comme une finesse d'analyse. Il y a une très haute élévation de l'esprit, de la conscience qui fait que on a bien conscience que si on laisse faire, ça ne va pas bouger et qu'il faut se battre, il faut lutter et vous allez réussir grâce à ça. Ok. Regardez-moi ça, ce que j'ai. Ça, c'est la chance. C'est ce qui fait comment dire, transcender les choses, retourner une situation à votre avantage. C'est vos guides aussi là-haut qui entendent votre force de vouloir réussir à tout prix, se dégager de tout ce qui bloque. Donc peut-être que vous avez aussi de très fortes intuitions, peut-être que vous êtes guidé aussi par vos esprits alliés, vos guides, vos anges. Vous êtes très soutenu du ciel, ça c'est indéniable. Et en plus avec la grâce, hein, si vous priez aussi, peut-être qu'il y en a parmi vous qui prient, qui demandent mentalement ou oralement à l'univers vraiment de les soutenir. Hein. Et là, tout est entendu, hein, les amis. Hein. Vous recevez ce que vous demandez, ok? Avec ces trois cartes-là, c'est indéniable.
Voilà ce que j'avais pour vous. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé, mais d'un coup j'ai un flash. Avec la meilleure carte du Béline, la sagesse et la grâce, il se peut aussi que vous fassiez un travail, alors occulte, pas dans le mauvais sens, hein. C'est pour ça que je parlais de prière. Ça peut être un travail subtil, sur le plan subtil, qui fait que ça dégage des mémoires et ça guérit un karma, ça libère quelque chose. Voilà, si jamais ça parle à certains ou certaines d'entre vous. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis à très vite. Si j'arrive à faire pause. C'est parti pour mes amis. Troisième décan Capricorne, ascendant Capricorne, Lune ou encore Vénus en Capricorne. Alors, les troisièmes décans Capricorne, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur le mois d'août 2026. Troisième décan, troisième décan, troisième décan. Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'étoile de la femme avec l'inconstance. On nous parle peut-être de haut et de bas hein, pour vous, intérieurement, dans un premier temps. Hein. Alors, troisième décan Capricorne. Ici, j'ai l'étoile. Ah oui, d'accord. C'est entre vous et votre autre, ou entre vous et votre partenaire, ou... Alors, partenaire de travail, hein, ça peut être... là, on parle d'un binôme, hein, d'un couple. Mais ça peut être évidemment entre un adulte et un enfant, par exemple. Hein. Donc, peut-être qu'on ne sait pas quoi faire sur l'avenir ensemble. On en discute. Hein, il y a des pourparlers qui arrivent, hein, là, sur le mois d'août, pour un couple, pour un binôme. Ou alors c'est entre vous, il y a de l'eau dans le gaz, hein, sans que ce soit gravissime, hein, mais c'est très en dents de scie. Alors, est-ce que c'est en termes d'entente sur le plan moral, mental, ou est-ce que c'est un petit peu un tout hein, au niveau de la relation? Alors, quoi d'autre pour le troisième décan Capricorne? Et j'ai la famille. Alors, oui, peut-être que c'est plus le fait de ne pas trop savoir. Il y a une ambivalence. On ne sait pas trop ce qu'on doit mettre en place, concrétiser, quelle décision prendre au regard d'une structure familiale. Ici, j'ai les pourparlers avec la famille. Alors, peut-être que vous avez des choses à annoncer aussi hein, à votre famille et que vous êtes en train de réfléchir à ça. Hein. C'est bien possible. Vous avez peut-être quelque chose à annoncer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai l'appui sur vous, donc ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être que là, vous vous faites conseiller. Alors, ici, j'ai le cloître. Oui, on est un petit peu bloqué, en fait, hein, dans les choix qu'on doit faire. Ici, j'ai Saturne avec la Lune. Donc, vous voyez, Saturne est rétrograde sur votre secteur 4, les amis. Donc, famille, foyer, lieu de résidence. Alors, est-ce que c'est par rapport à un lieu de résidence ou par rapport à des relations familiales ou par rapport à des choix que vous avez à faire? Là, il y a vraiment une instabilité à ce niveau-là. Et vous êtes bloqué avec ça sur le début du mois d'août. Et c'est soit l'un vis-à-vis de l'autre, soit ensemble. Alors, autant vous, vous êtes quand même peut-être la personne sur laquelle votre structure s'appuie, ou alors vous bénéficiez d'un appui extérieur, c'est possible. Autant l'autre personne, hein, alors inversé si ça vous parle plus dans l'autre sens, hein, pour vous-même et votre autre, autant l'autre personne à côté de vous est au 36e dessous. Hein, j'ai la ruine sur lui. Alors, les pourparlers et l'héritage. Il se passe quelque chose quand même sur le plan financier matériel aussi. Hein. Alors, attendez, j'ai cette carte-là qui s'est retournée. Et j'ai la stérilité. D'accord, donc on est en plein sur des questions d'ordre financier matériel. Ici, on discute d'un héritage. Alors, est-ce que c'est une succession? Est-ce que c'est un legs? Est-ce que c'est le fait de faire un don de son vivant? De récupérer quelque chose qui vous appartient? Vous voyez, il y a des discussions qui tournent autour de ça. Alors, ça peut être de l'immobilier, hein, en tout cas, ça vous aiderait bien, j'ai l'impression de pouvoir être soutenu à ce niveau-là, parce que j'ai quand même la stérilité derrière sur la famille. Donc, il y a des discussions qui tournent autour de quelque chose qu'on voudrait recevoir ou récupérer. Là, pour moi, c'est plutôt familial. Hein. Maintenant, ça peut tout à fait... cet héritage-là, il peut très bien, si vous voulez, nous parler d'une somme d'argent qu'on doit récupérer au travail, au niveau professionnel. Hein. Peut-être que là, il y a une... Je ne sais pas...
Ça peut être une rétrocession, une prime ou quelque chose qui doit vous être rendu. En tout cas, l'héritage, c'est ce qu'on vous doit. Hein, c'est ce que vous devez recevoir dans la logique, dans le naturel. Donc, ça peut être un cadeau aussi, une aide, un soutien. Dans tous les cas, là, la situation me paraît quand même en état de statu quo, hein, dans un premier temps. Alors, on va aller recouvrir tout ça. Parce que peut-être qu'il y avait de l'argent et puis j'ai quand même la ruine sur cet homme. Donc, il est peut-être question que l'un des deux ait croqué complètement l'argent qu'il y avait de côté. Hein, ou un héritage, c'est possible. Hein. Parce que j'ai quand même 2 cartes de Saturne avec Jupiter. Jupiter est entouré de 3 cartes de Saturne. Donc, si vous voulez, Saturne, c'est le droit, la solidité, la conscience, c'est la planète qui maîtrise votre signe, hein, de toute façon. Hein, donc, vous connaissez Saturne. Hein. Et là, autant Jupiter représente la loi, tout le tissu institutionnel, l'administratif, autant Saturne, c'est le patron. Hein, s'il décide que c'est stop, c'est stop. Hein. Donc, il peut fermer et ouvrir les portes, hein, Saturne. Et là, pour l'instant, il est ferme. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est qu'il y a un manque de solidité, un manque de sérieux peut-être aussi. Avec Saturne, c'est le sérieux. Hein. Alors, quoi d'autre ? Et comme il est rétrograde, il vient appuyer sur ce qui n'est pas fiable, sur ce qui doit être revu, sur ce qui doit être restructuré. Vous voyez ? Tout ce qui n'est pas stable de toute façon, ou tout ce qui n'est pas sérieux avec Saturne, ça fout le camp, hein, ça s'écroule. Alors, je vais aller les chercher, les amis. Sur l'appui, j'ai la maladie. Sur le cloître, j'ai l'accident. Bon, vous allez me faire exploser là, hein, comment je pourrais vous dire, tout ce qui n'avance pas. Hein. Là, cette porte de prison, hein, c'est une image bien sûr, hein, qui vous enferme dans l'instabilité, elle explose avec l'accident. Ici, la maladie et l'accident, c'est comme si on tout volait en éclats. Peut-être que vous en avez ras-le-bol qu'on s'appuie sur vous. Peut-être que c'est sur vous qu'on prend conseil et puis vous n'en pouvez plus des responsabilités. Ou, vous voyez, on est aussi dans tout ce qui fait sens pour vous, hein, dans la vie. Donc là, ici, il y a une grosse remise en question de quelque chose. En même temps, c'est pas une chose ou une autre, c'est un ensemble de choses. J'ai l'impression c'est une situation. Et là, vous voyez, j'ai la ruine et la trahison. Donc, soit vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait, puis c'est au milieu du tirage, hein, vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas du tout gérer ses finances, ou alors je ne sais pas, qui a tout croqué, qui n'est pas sérieux, ou alors qui ne vous suit pas dans un projet, ou qui n'est pas, qui manque de maturité, vous voyez, et du coup là, ça fout tout par terre. Et peut-être que vous, vous commencez à en avoir ras-le-bol de tout assumer, hein, et de ramasser les pots cassés pour les autres. Alors, sur les pourparlers, j'avais l'héritage, j'ai l'amour. Ici, j'ai comme donc il y a de bonnes cartes qui arrivent, hein, derrière. Hein. À partir du moment où vous faites casser les choses, hein, qui n'avancent pas, c'est-à-dire on tape du poing sur la table, peut-être au prix d'une grosse colère, hein, c'est tout à fait possible, hein, parce que là on explose quand même. Hein. J'ai quand même des bonnes cartes derrière. J'ai l'amour avec les présents, hein, derrière. Donc on sort de la stérilité, de ce qui n'avance pas, sur la structure familiale. Hein. Peut-être que ça n'avance pas aussi, c'est pas uniquement matériel, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir évoluer dans la vie, avancer dans la structure. Hein. Et c'est ça aussi qui n'avance pas. Il y a le côté financier matériel, mais c'est un tout aussi, j'ai l'impression. Et ici, sur la stérilité, il y a les cadeaux qui arrivent, avec l'amour et les cadeaux. Donc, qu'est-ce que j'ai sur la maladie? J'ai la meilleure carte du Béline, vous voyez. Donc là, ici, hein, on quitte une situation peut-être qu'on assumait à soi tout seul. Peut-être aussi que c'est peut-être l'inverse, hein, vous vous êtes peut-être appuyé sur quelqu'un et c'est ça qui n'allait pas, hein, c'était le fait d'attendre après quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un, ça peut être tout ça, c'est ça qui n'allait pas et c'est ça qui se guérit. Parce que ici, avec la carte bleue, hein, ça vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Hein. Donc ici, c'est la chance, c'est le retournement de situation. C'est une situation qui s'éclaire, qui se guérit, qui se libère. Voilà. Et ça, c'est pour vous, j'ai l'impression. Hein. Alors, ici, sur l'inconstance, avec le cloître et l'accident. Et oui, mais on se sent mal. Ça, il y a longtemps que ça dure. Maintenant, ça commence à bien faire. Ça suffit, j'arrête. Et j'ai la renommée, vous voyez. Donc ici, vous faites... vous cassez cette porte, c'est une image encore une fois, hein, qui vous empêche d'être bien.
qui vous laissait justement dans des énergies hein, beaucoup trop instables. On la casse pour aller officialiser quelque chose. Alors, soit vous officialisez le fait que vous arrêtez quelque chose, une situation ou une responsabilité, une façon de fonctionner, soit vous allez chercher, comment dire, cette reconnaissance hein, qui vous manquait quelque part, hein, que vous ne recevez pas de l'extérieur, ben vous dites stop et puis vous officialisez hein, que maintenant ça suffit. Donc enfin, vous vous estimez vous-même, vous mettez des limites. Là, c'est Jupiter, hein, il vient améliorer. Donc les trompettes sonnent pour vous, que ce soit sur le plan officiel, euh, on va dire administratif, situation, contexte, ou par rapport à quelque chose de beaucoup plus personnel, intime, en termes de reconnaissance, d'estime de vous. Ok? Ici, derrière, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec la ruine et la trahison. J'ai l'union. J'ai les honneurs. Alors, ici, c'est vrai, c'est pareil, hein, ça peut être interprété de différentes façons. Euh, Peut-être que cette personne, elle fait s'écrouler des faux semblants. Hein. Une hypocrisie, une image qu'on donnait à l'extérieur et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Ok. Donc là, clairement, c'est pareil. Avec les honneurs, hein, on parle de reconnaissance de soi, d'estime de soi, du fait d'être en harmonie entre l'être et le paraître. Donc entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on montre de soi et qui on est réellement, ça me parle aussi comme ça, vous voyez, pour ce personnage. Alors c'est peut-être vous, hein, celui-là, hein, et puis on parle de l'autre dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc voyez comment ça résonne le plus pour vous. Mais en tout cas, ce personnage, il est au centre de tirage et ça prend quand même une importance particulière. Donc voyez, avec Saturne et la Lune, on arrête avec les mensonges, on arrête avec l'hypocrisie, on arrête avec tout ce qui est faux semblant. C'est vraiment ça que je capte. Hein. Et là, ça, on se remet en phase avec soi-même. Hein, donc, on montre vraiment sa vraie façade. Maintenant, ça peut évidemment agir sur le lien hein, que cette personne elle a avec vous ou avec les autres, hein. Parce qu'ici, avec l'union, on parle de partenariat, on parle de lien humain. On parle aussi de tout ce qui est contrat, signature de contrat, engagement. Hein, c'est l'engagement sous toutes ses formes. Donc là, on retrouve un engagement solide, fiable, reconnu. Hein, peut-être qu'il est question de faire reconnaître un couple aussi, hein, aux yeux d'une famille, aux yeux d'une structure. Peut-être qu'on officialise quelque chose, hein, le fait qu'on était ensemble depuis des années, et là, on l'officialise. Hein, c'était peut-être pas si clair que ça pour l'extérieur. Là, il y a quelque chose qu'on officialise. Alors, soit c'est l'estime de soi, soit c'est une relation, soit c'est une façon de fonctionner sur le plan humain, sur le plan psychologique, au regard de l'autre, des autres. Ok? Alors, ici, j'avais les pourparlers avec l'héritage. J'ai l'amour dessus, j'ai le retard, j'ai l'intelligence. Alors ici, on nous parle bien de quelque chose qui est à récupérer. Hein. Là, il est question de discuter peut-être du passé ou alors avec une personne qu'on a connue par le passé. Hein, il est peut-être question, alors c'est peut-être un nouveau couple qui s'est formé en parallèle d'une ancienne relation. Et là, il est question de discuter, hein, de mettre les choses au clair par rapport à une personne du passé. C'est possible, parce qu'on a quand même l'héritage d'un côté et le retard de l'autre. Donc oui, il se peut qu'il y ait des situations, des contextes ou des relations du passé qui remontent à la surface, hein, avec la rétrogradation de Saturne, pardon. Maintenant, j'ai quand même l'impression aussi que ça parle beaucoup sur le plan administratif, juridique, financier, parce qu'on a aussi, avec cet héritage, l'intelligence hein, de Mercure. Donc ici, c'est les papiers, c'est la loi, c'est le droit. Donc il est question peut-être de faire reconnaître quelque chose qu'on nous doit. Récupérer un héritage, un legs, un cadeau, de l'immobilier, vous voyez,
et le faire de façon officielle. Et j'ai le bonheur dessus, hein. Donc de toute façon, si vous attendez de recevoir quelque chose qui vous est dû, ce sera chose faite, hein, sur le mois d'août, hein. Alors le retard à côté de l'amour, ça peut tout à fait nous parler du fait d'avoir trop attendu, hein, de se faire confiance pour demander, pour réclamer ce qui nous est dû. Ok. En tout cas, c'est un grand bonheur, hein, issu de ça. Et de ce fait, hein, bah, sur toutes les questions d'ordre structure familiale, hein, ça n'avançait pas. Alors aussi bien sur le plan humain relationnel que sur le plan matériel. Là, j'ai les belles surprises qui arrivent avec les cadeaux, hein, l'abondance, hein. Alors j'ai les ennemis aussi dessus, mais j'ai la paix. Donc cette abondance qui arrive, elle vous permet non seulement de sortir de ce qui n'avançait pas, mais en même temps de mettre fin aux difficultés, de mettre fin à l'hypocrisie, aux soucis et à tout ce qui n'allait pas. Ok. Donc là, on enterre l'âge de guerre. Alors ce mois d'août, hein, j'ai l'impression qu'il vous sert, hein, vraiment à régler des choses, à les officialiser, à taper du poing sur la table, à dire stop à tout ce qui n'avance pas, à être reconnu, hein, dans son bon droit, et dans sa valeur. Il est question de valeur ici, hein, humaine, financière, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Éducationnel aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour terminer, les amis? Ça, c'est la direction générale que vous prenez, et c'est magnifique. Alors, j'ai la sagesse avec l'argent, la découverte, et la meilleure carte, enfin, c'est pas la meilleure carte, mais c'est l'une des meilleures cartes, la grâce. Donc, il y a plus de clarté qui arrive, là, il y a une libération, une guérison qui se fait, sur le plan de l'abondance, sous toutes ses formes. Donc ça peut être financier, matériel, mais ça peut être aussi avec la sagesse à côté, quelque chose qui progresse en vous, que vous comprenez enfin, par rapport à ce que vous méritez. On est ici dans les valeurs, valeurs humaines, valeurs d'estime de soi, de reconnaissance, du mérite, hein. Donc ici, il y a vraiment un bond en avant, hein, au niveau de votre conscience, par rapport à ce que vous méritez recevoir, en termes d'estime, de reconnaissance, ou sur le plan matériel ou financier. Mais c'est un petit peu tout ça, en fait, en même temps, hein. Donc j'ai quelque chose qui se libère, il y a une belle prise de conscience, il y a plus de clarté qui se fait, il y a une libération, une guérison, c'est indéniable, hein, d'une situation, et en même temps, ça joue sur vous intérieurement. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite.